C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Vers une révision de la Constitution en RDC, l'Assemblée nationale a adopté mercredi la proposition de loi organique fixant les modalités du référendum, un texte qui donne le pouvoir au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de convoquer le peuple par ordonnance. À Bunia, l'état d'alerte est maximal. 2 semaines après la déclaration de l'épidémie d'Ebola, le quotidien des habitants est totalement bouleversé. Entre retour des gestes et barrières et pénurie sévère de matériel médical, les cris d'alarme de la population et des soignants à suivre dans ce journal. Coupe du Monde 2026, la RDC réclame le remboursement des billets à la FIFA privée des visas pour les États-Unis en raison de l'épidémie d'Ebola. Les supporters congolais sont bloqués. La FECOFA monte au créneau. En politique, c'est une étape cruciale qui vient d'être franchie à Kinshasa. L'Assemblée nationale a adopté mercredi 27 mai la proposition de loi organique fixant les modalités d'organisation du référendum en République démocratique du Congo initié par le député Paul Gaspard Ngondakoy. Ces textes précisent notamment que le président de la République a le pouvoir de convoquer le peuple par ordonnance. Si la majorité salue une avancée législative, une frange de l'opposition, par contre, crie à l'opportunisme en pleine crise sécuritaire. Les députés d'Ensemble pour la République ont d'ailleurs boycotté la séance. Le point sur ces boycotts avec le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji. Vous êtes un parlementaire chevronné et personne ici n'organise le référendum. Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc, il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Alors, si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir de la plénière, mais nous, quant à nous, nous pensons que notre Constitution, qui a prévu cette disposition, l'a fait pour permettre aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer autour de ces questions importantes. Donc, en toute sérénité, nous allons poursuivre nos travaux, chers collègues. À Lubumbashi, la mobilisation s'est organisée autour de la révision constitutionnelle à l'appel de Laurence Lolo Tshungu, cadre de l'ANAFEC, représentant de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Une grande marche de soutien a parcouru 26 mai dernier les artères de la ville. Les manifestants ont rallié l'esplanade du 30 juin, point de chute d'un rassemblement qui se veut une démonstration de force pour la majorité présidentielle. Le point sur le déroulement de cette journée dans ces reportages. L'ANAFEC, parti politique cher à Laurence Lolo Tshungu, a pris part active à la marche de soutien au changement de la Constitution organisée ce mardi 26 mai 2026 à Lubumbashi. Très engagés derrière cette initiative, les militants et cadres du parti ont massivement répondu présents à cette manifestation organisée par l'Union sacrée de la Nation. Les drapeaux de l'ANAFEC ont flotté tout au long de la marche, marquant ainsi la visibilité et l'implication du parti. Le point de chute était l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Le parti cher à l'héritier politique du patriarche Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza s'est bien rangé aux côtés d'autres formations politiques acquises à la vision du chef de l'État.
Plusieurs personnalités politico-administratives ont également pris part à cette mobilisation, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kaboué, des députés provinciaux, des ministres provinciaux, ainsi que plusieurs cadres des institutions provinciales. Prenant la parole devant la foule, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a appelé la population haut-katangaise à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un espoir pour l'avenir du pays. Ya province ya Haut-Katanga beko na soutenir président de la République Fachi Beton, na tunanikumbusha tena ya kusema tuendeleshe kumsoutenir baba président de la République Fachi Beton. Fachi Beton, c'est notre dénominateur commun. Fachi Beton, c'est un patrimoine national. Fachi Beton, c'est notre sauveur. Fachi Beton, c'est notre héros. S'exprimant sur la question du changement de la Constitution, l'autorité provinciale intérimaire a affirmé que toute la province du Haut-Katanga soutient cette démarche. Inapasha tumukumbushe tena mkubwa wa Fachi. Juu tunekalaka kumkongo yake. Pamoja na sisa. Tumuoneshe ya kusema paka vile tunekalaka kumkongo yako. Shebote batoto ya Haut-Katanga tunasema oui au changement de la Constitution. C'est dans un climat de paix, de convivialité et d'harmonie que cette marche de soutien s'est clôturée. Changement de la Constitution en RDC, l'UDPS clarifie sa position, lance officiellement les hostilités politiques à travers sa nouvelle campagne C4. Lors de ses récentes sorties médiatiques, le secrétaire général Augustin Kabouya a tracé la ligne droite du parti au pouvoir, affirmant la nécessité de réformer le texte actuel. Quelles sont les motivations de l'UDPS et comment réagir plutôt l'opposition, les détails dans ses propos recueillis par Saturne Djembe. Nous ne voulons pas un régime de pensée unique. Ils jouent leur rôle, ils peuvent nous contester, ils peuvent nous contredire, mais la fin des choses, nous allons nous retrouver devant les souverains primaires, notre peuple, qui va nous départager. C'est ça. Comment vous pouvez me dire que non, vous avez peur de quelle opposition? Vous pensez qu'ils ont plus de l'expérience de l'opposition de plus que nous? Après 37 ans d'expérience dans l'opposition et à peine d'arriver avec tous les nouveaux venus dans le monde politique là, vous pensez qu'ils sont très expérimentés que nous? Nous les attendons au tournant. Il n'y a pas de problème. Nous les attendons au tournant. Ne suivez pas les bruits des réseaux sociaux. Puisqu'il y a des politiciens qui existent que dans les réseaux sociaux. Mais sur terrain, zéro. Ils sont forts. Je vous ai dit ici qu'ils quittent d'abord des salles. La vraie opposition, c'est sur terrain. Hein? C'est sur terrain qu'ils mobilisent sur terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des causeries morales à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux que ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges Bobot. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. Hein? C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Hein? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Un acteur politique sérieux et averti sait comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Tant de former une équipe comme vous dites là. Si nos amis étaient sérieux, il y a d'autres questions.
qu'il pose par la mauvaise foi. Si vous voulez critiquer la gestion des régimes Tshisekedi, vous êtes intellectuel, il faut prendre un tableau comparatif de la gestion des régimes passés et de notre régime ici. C'est comme ça qu'on fait les débats. Mais quand on commence à ramasser des choses dans les désordres comme ça, ça ne vaut même pas la peine de continuer à discuter. On vous dit que Tshisekedi a mal géré. On vous amène, bon, du temps des Kabila, un fonctionnaire touché combien par mois? Et du temps de Tshisekedi, un fonctionnaire touche combien par mois? Il faut commencer les débats comme ça. Mais ce n'est pas parce que tel... Rendons-nous maintenant en Ituri où la peur et la vigilance se côtoient au quotidien depuis la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola le 15 mai dernier à Bunia. La vie des habitants a radicalement changé. Le lavage plutôt de mains, le contrôle de température et les ports de masques sont redevenus obligatoires. Mais sur le terrain, la riposte se heurte déjà à un obstacle de taille, la pénurie des cachinés et des produits des désinfectants. Face à l'urgence, les professionnels de santé et la population lancent un appel de détresse aux autorités et aux humanitaires. Devant cet hôpital de Bunia, les soignants sont en deuil. Ils viennent de perdre l'un des leurs, un médecin qui soignait des patients atteints d'Ebola. Le personnel est préoccupé par l'épidémie. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront. Nous avons peur. Nous avons vraiment peur. Mais on ne peut pas laisser les malades parce que nous avons peur. Nous avons prêté serment. On va les soigner, mais dans le respect des mesures barrières. Depuis que l'épidémie est déclarée sur le territoire, des dizaines de cas suspects sont décédés, comme ce bébé, né d'une mère infectée par Ebola. L'épidémie est aussi difficile à contrôler, car le nord-est de la RDC est en proie à de nombreuses violences qui entraînent des déplacements de population. Mégaphone en main, cette femme essaye tant bien que mal de prévenir la population de ce camp sur les gestes à adopter pour éviter la propagation d'Ebola. Nous leur demandons de se laver les mains, de ne pas se serrer la main et d'éviter tout contact avec les sécrétions d'autrui. C'est pour cette raison que nous menons une campagne de sensibilisation, afin d'éviter le pire. Mais avec cette crise humanitaire, difficile d'adopter les gestes barrières. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes ici sans rien pour nous protéger. Nous n'avons aucune protection, ni eau, ni savon, et nous vivons près des ordures. Plusieurs cas ont été recensés en Ouganda. Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, 10 pays africains risquent d'être touchés par le virus. Comprendre pour ne pas céder à la panique, c'est notre dossier ce soir. La maladie à virus Ebola fait de nouveau parler d'elle, réveillant des craintes d'une propagation rapide. Mais savez-vous réellement comment ces virus circulent du réservoir animal au contact humain? Le mode de transmission sont précis et le moyen de l'éviter existe. Ce soir, nous faisons le point avec les experts, les symptômes qui doivent alerter les règles d'hygiène strictes à respecter. Des caillots sanguins se forment. Les organes internes se détériorent. Et en quelques jours, le corps succombe à une hémorragie. Autant d'atrocités causées par un cauchemar devenu réalité. Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Elle est considérée comme l'une des plus mortelles de la planète, avec un taux de mortalité atteignant les 90%. Ebola est causé par 6 espèces de virus, dont 4 provoquent des symptômes chez l'homme. Le nom de chacune d'entre elles est tiré du lieu où l'épidémie a éclaté. Ebolavirus Zaïre était la première espèce connue. Elle a été découverte en 1976 près de la rivière Ebola au Zaïre, condamnée à être la racine commune à tous les virus Ebola. Comme tous les virus, Ebola infecte et se nourrit de son hôte à une échelle microscopique dans un premier temps. Ces virus en forme de filaments transportent l'information génétique sous la forme d'acide ribonucléique ou ARN. L'ARN est enrobé de couches de protéines.
Les protéines de la couche extérieure sont très versatiles, capables de changer de forme et de se lier aux différents types de cellules de l'hôte. Quand cette liaison se produit, le virus Ebola fusionne avec la cellule hôte, ce qui permet à l'ARN du virus d'infiltrer la cellule et de se répliquer à l'intérieur. Cette infection se propage rapidement à d'innombrables cellules du corps et provoque certains des symptômes les plus terrifiants chez l'homme. Dans les 8 à 10 jours, les personnes infectées par Ebola présentent des symptômes dont la sévérité varie considérablement. De la fièvre, diarrhée ou vomissement, aux saignements internes et externes, souvent par les yeux. Bien que plusieurs types de virus Ebola aient causé des épidémies, la souche la plus mortelle est en fait la première à avoir été découverte, Ebola virus Zaïre. En 2014, elle a causé l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, déferlant à travers l'Ouest africain et provoquant la mort de 11 000 personnes, plus que toutes les autres épidémies Ebola cumulées. À ce jour, il n'y a pas de remède à Ebola. De plus, les régions les plus susceptibles d'être infectées ne disposent pas d'un accès aux soins suffisant. Parallèlement, la communauté internationale fait tout son possible pour créer et tester des vaccins capables d'endiguer la maladie une bonne fois pour toutes. C'est un coup dur mêlé d'injustice pour le supporter des Léopards alors que la République démocratique du Congo s'apprête à faire son grand retour historique en Coupe du Monde. Ses fans, eux, risquent de rester à quai et d'y perdre beaucoup d'argent. En cause, la suspension de la délivrance des visas vers les États-Unis suite à l'épidémie d'Ebola qui touche le pays. Face à cette situation, la FECOFA a officiellement tapé du poing sur la table. Alors, lors d'une réunion avec la FIFA, son président, Véron Mosengo Omba, demande le remboursement intégral des billets achetés par le Congolais. La FIFA promet d'étudier ce dossier exceptionnel, même si ces règlements s'y opposent habituellement. Suivi. La République démocratique du Congo a officiellement demandé à la FIFA le remboursement des billets de la Coupe du Monde 2026 achetés par ses supporters, désormais empêchés d'entrer aux États-Unis en raison des restrictions sanitaires liées à Ebola. Pour la première fois depuis 1974, les Léopards retrouvent la plus grande compétition de football au monde, mais cette qualification historique est en passe d'être assombrie par l'épidémie qui touche l'Afrique centrale et de l'Est. Depuis que l'OMS a décrété l'urgence sanitaire internationale le 16 mai dernier, les autorités américaines ont suspendu l'accès au territoire pour toute personne ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud durant les 21 derniers jours. Selon les autorités, plus de 900 cas suspects d'Ebola et 223 décès potentiels ont été signalés depuis le début de l'épidémie. La majorité des contaminations se trouve en RDC. Le bulldozer et la loi opération coup de poing sur l'avenue Bokassa où les autorités ont procédé à la démolition de plusieurs constructions anarchiques, une action d'envergure qui n'a épargné personne, de commerces locaux jusqu'aux grands établissements tenus par des expatriés aujourd'hui en larmes face au décombre. Le message de l'hôtel des villes de Kinshasa est clair, nul n'est au-dessus des lois et la restauration de l'ordre urbain se fera sans distinction. Revivez en quelques secondes les temps forts de cette initiative.
Excellence, bonjour. Ça va bien? En religion, ferveur et spiritualité à la Mecque, le grand rassemblement de plus d'1,5 million de fidèles le 26 mai dernier au Mont Arafat, une édition sous haute sécurité dont le tarif essayé cette année entre 6 900 et 15 000 euros, alors que la saison de la Omra s'apprête à reprendre. Toute le démarche passe désormais pour une plateforme gouvernementale unique. Unique reportage au cœur de cet événement planétaire. Des flots de pèlerins, tous de blanc vêtus, convergent vers la Mecque pour la dernière étape du Hajj, le grand pèlerinage de l'islam. 1 700 000 musulmans du monde entier ont fait le déplacement cette année pour accomplir le rêve de toute une vie. Honnêtement, ce que je ressens en ce moment est indescriptible. En tant que pèlerin, en tant que musulman, accomplir le Hajj pour la première fois de ma vie, je suis incapable d'exprimer mes émotions. Les larmes coulent de joie en ces jours bénis. Mon ressenti est indescriptible. Je le ressens, mais je suis incapable de l'exprimer ou de le décrire. Dieu soit loué, qui nous a honorés et nous a accordé la bénédiction d'accomplir le Hajj. L'organisation du Hajj est comme tous les ans un défi logistique pour les autorités saoudiennes. Les processions se déroulent sous 44 degrés. Pour éviter les malaises, les bénévoles distribuent des bouteilles d'eau et des ombrelles. Les tensions avec l'Iran voisin sont aussi dans toutes les têtes et les autorités iraniennes se servent du pèlerinage pour haranguer les foules. Environ 30 000 Iraniens ont fait le voyage vers la Mecque, soit beaucoup moins que les 86 000 initialement annoncés. Les autorités se disent prêtes à intervenir dans tous les cas. Le déploiement de toutes les forces de la protection civile et des autres organismes concernés au sein des lieux saints garantit une intervention rapide face à toute situation d'urgence dès son apparition, avant qu'elle ne dégénère en crise majeure. Plus de 50 000 personnels de santé, 3 000 ambulances et des drones sont déployés en permanence pour venir en aide aux pèlerins. L'Arabie Saoudite veut éviter de rééditer le désastre de 2024, lorsque 1300 personnes avaient trouvé la mort sous des températures dépassant les 50 degrés. À Kinshasa, la communauté islamique a célébré la fête de la Tabaski dans une ambiance de ferveur et de sérénité sur l'esplanade du Centre culturel d'Afrique centrale. Les invocations ont convergé vers un seul but, la paix et la cohésion sociale en RDC. Une célébration interreligieuse officielle rehaussée par la participation du ministre de la Justice et du conseiller du chef de l'État pour les affaires religieuses. Reportage. Il m'a mandaté de vous faire parvenir ce message. Le premier est de vous dire merci. Merci pour avoir porté continuellement et sans relâche notre mère patrie dans vos prières. Le chef de l'État est très reconnaissant de tous vos sacrifices, vos jeûnes et prières en faveur de notre cher et beau pays, victime en ces jours d'une agression injuste du Rwanda et de ses supplétifs de AFC M23. Allah Akbar. Vos prières en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo sont un bouclier spirituel qui n'a pas permis à nos ennemis d'atteindre leurs objectifs de balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Le second message est un appel à l'unité tel que le prophète Mohammed nous le prêche. Allah Akbar. Allah Akbar. Saisissant les valeurs de partage,
de pardon et de soumission que nous recommande le Coran pour cette journée de Tabaski, il appelle la communauté islamique du Congo à tourner définitivement la page des divisions et des luttes de positionnement. Allah Akbar. Allah Akbar. La prière de ce jour, avec toutes les tendances, est un bel exemple d'unité. Quelques jours seulement après son élection à la tête de la Fédération congolaise de football association, Véro Mosengo Omba passe déjà à l'action. Le nouveau président de la FECOFA, accompagné des membres de son comité exécutif, a été reçu mardi 26 mai dernier par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Une première séance de travail officielle qui lance officiellement la collaboration entre instances fêtières de football congolais et les autorités sportives, alors que d'immenses chantiers attendent les ballons rond national. On a reçu une très bonne nouvelle, ce que je dis Noël avant l'heure, que le ministre des Sports et Loisirs, il a réussi à obtenir pour notre ligue un montant très intéressant. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça montre que le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme j'ai toujours dit, il est le fan de football. Donc, à travers lui, ils ont mis à disposition ces montants qui est important. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouveaux titres de l'actualité. Bonsoir à tous.